Alors, bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Nouveau sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter une technique pour faire un budget et de suivre ce budget très simplement et très facilement. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous demande de cliquer en bas sur le bouton s'abonner, partagez également cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, donc likez cette vidéo si vous aimez le contenu que je propose sur cette chaîne. Voilà. Donc, comment faire un budget? Donc, on parle ici bien sûr de finances personnelles. Comment faire un budget de manière très simple? Donc, avant, j'aimerais déjà revenir sur l'importance du budget. Donc, on va parler de l'importance de faire un budget et je vais également aborder le point à savoir pourquoi est-ce que plusieurs personnes ne veulent pas ou du moins sont incapables de faire un budget. Et finalement, je vais vous présenter une méthode simple pour faire votre budget et suivre évidemment de manière très précise ce budget. Voilà. Donc, l'importance du budget. Et comme une entreprise, vous êtes un particulier, toi qui me suis, tu es un particulier. Ton objectif, évidemment, en suivant cette chaîne, entre autres, c'est d'assainir tes finances, c'est de garantir une certaine prospérité financière. Eh bien, faire un budget est une étape extrêmement importante dans ce processus. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de budget, si tu ne fais pas un budget, si tu ne fais pas un suivi serré de ton argent, donc où va ton argent, il devient très difficile de garder un certain contrôle sur ton argent tout simplement. J'ai pour habitude de dire sur cette chaîne que on ne peut mesurer, on ne peut améliorer que ce que nous pouvons mesurer. Donc le budget devient une manière importante de mesurer, de quantifier l'argent, de voir où est-ce que l'argent s'en va et de pouvoir structurer comme ça le tout, de éviter des fuites ou encore de pouvoir colmater des fuites d'argent si on constate qu'il y a des fuites tout simplement. Donc voilà, le budget est quelque chose d'extrêmement important, même si plusieurs personnes, évidemment, ont du mal à prendre le temps de faire ce budget. Ce qui m'amène au deuxième point qui consiste à réfléchir sur le pourquoi plusieurs personnes ont énormément de mal à faire un budget et encore moins à respecter ce budget. Simplement parce que quand on entend parler de budget, plusieurs personnes, donc le simple fait de penser à faire un budget est souvent un rappel que plusieurs personnes vont avoir finalement un son de cloche sur le fait que leur budget ne se porte pas, leurs finances de manière générale ne se portent pas très bien. Donc, faire un budget est souvent un rappel, ramène des mauvais souvenirs ou tout simplement nous fait sentir mal parce que budget veut dire suivre notre argent et généralement on a déjà l'impression d'avoir des finances personnelles qui ne sont pas en bonne santé. Donc, on veut éviter cette étape, on ne veut pas y penser tout simplement dans un premier temps. Donc, voilà un premier point qui explique pourquoi plusieurs personnes ont du mal à faire un budget. Deuxième raison, selon moi du moins, qui expliquerait finalement le fait que nous ne voulons pas faire un budget, c'est le fait que quand on entend budget, plusieurs personnes vont penser à un exercice laborieux, à quelque chose de fatigant à faire. Il faut prendre le temps de commencer à réfléchir à des choses complexes, de mettre sur papier toutes les dépenses en détail, etc. Et aujourd'hui, je vais vous démontrer finalement, je vais vous expliquer qu'il n'en est rien. Donc, en résumé, pour cette première partie, non seulement, il faudrait retenir que non seulement faire un budget est important parce qu'on doit mesurer nos finances pour pouvoir l'améliorer. Deuxièmement, je viens de mentionner deux éléments finalement qui ne sont pas toujours la vérité, qui expliquerait pourquoi plusieurs personnes ont du mal à faire un budget. Maintenant, je vais t'expliquer comment faire un budget de manière très simple. Voilà, donc, sur une feuille de papier ou encore sur un tableur, un logiciel de type Excel ou sur Internet, on trouve plusieurs logiciels simples qui nous permettent de faire cet exercice. Mais si vous n'avez pas toutes ces choses-là, vous pouvez dans un premier temps commencer sur une feuille de papier, donc sur une feuille blanche. Et sur cette feuille-là, vous allez mettre un maximum de 15 lignes pour commencer. Je dis bien maximum de 15 lignes.
Et ces 15 lignes-là vont servir à répertorier les dépenses que tu as à faire chaque mois, tout simplement. Et donc, je parle d'un maximum de 15 lignes et je reviendrai sur ce point dans quelques secondes. Donc, 15 lignes et la première ligne, donc on va partir par les dépenses les plus importantes, les dépenses nécessaires et on va finir par les dépenses les moins importantes, tout simplement. Notez que la première ligne est une dépense sans vraiment l'être. Il s'agit des 10% que vous allez mettre de côté pour un objectif d'investissement. J'ai déjà eu abordé cette notion et ce concept à plusieurs reprises sur cette chaîne. Donc, la première ligne va correspondre à l'épargne. Donc, vous allez mettre cette ligne comme étant une dépense, alors qu'au fond, cette ligne-là, donc le montant que vous allez mettre sur ce premier poste de dépense n'est pas réellement une dépense, mais plutôt de l'épargne. Mais dans le cas de cet exercice, vous allez le mettre comme étant une dépense. Donc la première ligne sera l'épargne. Donc on va commencer par cette ligne avant de mentionner quoi que ce soit d'autre. Et cette première ligne doit correspondre à au moins 10% de vos revenus, tout simplement. Et aussitôt que après cette ligne, vous allez poursuivre comme ça avec d'autres dépenses importantes, donc par ordre d'importance jusqu'à la dépense la moins importante. Donc la deuxième dépense pourrait être par exemple les dépenses nécessaires pour vous loger par exemple. La troisième dépense pourrait être la dépense nécessaire pour vous nourrir par exemple. Vous voyez? Donc vous allez comme ça mettre les dépenses récurrentes par ordre d'importance en commençant par la première dépense la plus importante qui consiste au fait de se payer en premier. Tout simplement, on parle d'un minimum de 10% ou plus si vous pouvez miser plus. Voilà. Donc, je parlais de 15 lignes maximum. Pourquoi? Parce que si vous constatez que vous avez plus que 15 lignes dans vos lignes de dépenses récurrentes, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème et ça veut dire qu'il faut tout de suite revoir ces postes de dépenses et voir quelles lignes pourraient être éliminées et généralement ça serait les lignes les plus les dépenses récurrentes peut-être les moins nécessaires tout simplement, donc les moins qui ne mettent pas en péril votre survie tout simplement. Vous comprenez un peu le concept. Voilà. Donc maximum 15 lignes, idéalement moins que 15 lignes et on parle pas ici de dépenses superflues. Voilà. Si jamais vous avez un objectif, vous souhaitez faire un voyage par exemple dans l'année, vous pouvez rentrer comme ça à l'intérieur de ces 15 lignes, une ligne qui sera une dépense, donc un montant que vous allez mettre de côté chaque mois par exemple, qui sera partie intégrante de votre budget, mais ce montant qui va s'accumuler à chaque mois va vous donner un montant, un montant donné à la fin de 10 mois par exemple, et vous allez vous servir de ce montant pour faire un voyage. Donc voilà, donc de manière assez simple. Maintenant, toutes les autres dépenses si vous voulez qu'ils ne remettent pas votre survie en question, acheter cette nouvelle paire de chaussures qui vous fait tant envie par exemple, ou aller manger 4 fois au restaurant, ces choses-là, vous comprenez, on ne parle pas ici des dépenses nécessaires. Ces dépenses-là, en principe, ne devraient pas être incluses dans les 15 lignes que je viens de vous parler. Ces dépenses-là seront financées avec le montant résiduel, c'est-à-dire que aussitôt que vous auriez fait un rapprochement entre vos revenus, parce que je le rappelle, quand on parle d'un budget, d'un côté on a les dépenses, de l'autre côté on a l'argent qui rentre. En effet, il faudrait bien faire rentrer de l'argent pour payer les dépenses. Donc une fois que vous équilibrez vos dépenses nécessaires, récurrentes, vis-à-vis de votre salaire par exemple, ou des entrées d'argent que vous avez, idéalement, il devrait rester un montant résiduel et ce montant résiduel, vous pourriez le dépenser comme bon vous semble, sans forcément faire un suivi serré de chaque tasse de café que vous allez acheter ou de chaque de chaque passage au restaurant que vous allez faire avec vos proches par exemple. Vous voyez? Donc, en résumé, 15 lignes maximum, idéalement moins, et ces 15 lignes-là vont intégrer uniquement des dépenses récurrentes, mais des dépenses nécessaires. Et si vous avez un besoin supplémentaire, vous pouvez, comme un voyage par exemple,
vous pouvez intégrer cette dépense à l'intérieur de 15 lignes. Toutes les dépenses non nécessaires, toutes les dépenses résiduelles seront couvertes par le montant résiduel finalement de cet exercice. Voilà. Bon, certains pourront me dire, oui, bon, j'ai peut-être pas suffisamment d'argent pour couvrir toutes mes dépenses nécessaires et mes dépenses récurrentes. L'idée quand on a un budget, c'est que les entrées d'argent doivent balancer idéalement avec les sorties d'argent. Si les entrées d'argent sont inférieures aux sorties d'argent, vous allez vous retrouver en situation déficitaire. Autrement dit, vous allez être obligé de vous endetter et j'ai eu à maintes reprises à souligner le fait que la dette, par exemple, dans un contexte d'enrichissement et de prospérité financière est une mauvaise chose. Donc, vous devez absolument vous arranger de mettre une pression sur vos dépenses de sorte à garder ces dépenses inférieures au budget et de reléguer les dépenses superflues vraiment en dernier et financer uniquement par un solde résiduel, donc le montant qui vous reste en main aussitôt que toutes les dépenses nécessaires ont été couvertes tout simplement. Maintenant, si vous êtes vraiment dans une situation où vos dépenses nécessaires deviennent des dépenses difficiles à comprimer, à compresser, il devient évidemment nécessaire, de toute manière, il est nécessaire en tout temps de travailler sur votre capacité à gagner plus d'argent. Ça fera l'objet d'une prochaine ou des prochaines vidéos sur cette chaîne, mais gardez à l'esprit que si vous avez des revenus qui découlent d'un salaire par exemple et que vous constatez que vos besoins non superflu, je dirais, vous demande un tout petit peu plus d'argent, mais il faudrait commencer dès aujourd'hui à réfléchir à différents moyens pour gagner plus d'argent en plus des revenus fixes, par exemple, que vous avez déjà en ce moment. Parce que oui, en effet, il y a toujours moyen de gagner un tout petit peu plus d'argent. Je ne développerai pas sur cette vidéo. Par contre, gardez à l'esprit que généralement, gagner plus d'argent sous-entend que vous, donc toi, que tu puisses mettre sur le marché, d'un côté, mettre tes compétences ou tes connaissances sur le marché pour répondre à un besoin en offrant, par exemple, en mettant en place un bien ou un service pour répondre à un besoin, de l'autre, un besoin au sein de la population. Et en contrepartie, tu recevras de l'argent et cet argent permettra éventuellement d'équilibrer ton budget. Voilà. Donc voilà en gros comment faire un budget de manière très simple. Il ne s'agit pas de multiplier les postes de dépenses. Il s'agit simplement de répertorier les dépenses nécessaires et de équilibrer ces dépenses vis-à-vis de notre budget. Si le budget est inférieur aux dépenses, en ce moment-là, il faudrait couper dans les dépenses les moins nécessaires en priorité et les dépenses superflues ne doivent pas forcément faire l'objet d'un suivi serré. Ces dépenses-là devraient être financées uniquement avec un solde résiduel, si solde résiduel il y a, sans forcément se fatiguer à comptabiliser. Il faudrait comptabiliser uniquement les dépenses nécessaires, donc les postes de dépenses nécessaires qui sont nécessaires à notre survie tout simplement. Voilà. Donc j'espère que j'ai quand même été assez clair sur cette vidéo. En procédant de la sorte, finalement votre exercice de faire un budget serait un exercice un peu plus simple, voire même un peu plus agréable et surtout plus important encore, cet exercice vous permettra de voir s'il y a des fuites et vous permettra aussi de manière très claire de voir là où est-ce qu'il faudrait couper dans le cas où par exemple votre salaire ou vos entrées d'argent tout simplement sont inférieures à ce premier budget que vous avez fait. Voilà. Donc un budget peut évoluer dans le temps, toujours en fonction de vos entrées d'argent et en fonction de vos besoins, mais vous comprenez le principe. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, regardez en bas, vous avez la possibilité de télécharger mon nouveau livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Le livret est gratuit, accessible directement sur votre adresse email tout simplement. Voilà, donc sur ce, encore une fois, à très bientôt. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.